Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon deck Gardevoir, donc je vais vous présenter un petit peu ce que je joue, les alternatives, un petit peu ce que j'aimerais rajouter. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu avec quoi je joue. Donc, je joue avec des petits dés, donc là, c'est des marqueurs de dégâts. Par exemple, qu'on a infligé 20 de dégâts, on met 20 dégâts sur le Pokémon. Par exemple, comme ceci, Tarsal a pris 20 dégâts, hop, on met les 10 dégâts dessus, pour ceux qui ne savaient pas. Ensuite, je joue avec des petites pièces. J'en avais des autres, hop, comme ceci. Tac, 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 hop. Et des petites pièces, comme ceci, qui me servent à utiliser les talents. Donc, comme on a le droit à un talent par tour, par exemple le talent de Kirlia, lorsque j'utilise, pour me rappeler, je mets une petite pièce dessus. Comme ça, je sais que j'ai utilisé son talent. Allez, c'est parti, on va commencer avec le deck. Hop. Donc tout d'abord, bien sûr, on va avoir les tarsales, donc 4 petits tarsales, hop, dont un comme ceci, parce que je crois que je n'avais pas le quatrième. Tarsal, voilà, après, il n'y a pas... tant que c'est 4 tarsales, ça ira. On va les mettre, hop, pour qu'on les voit ici. 1, 2, 3 et 4 Kirlia, hop, avec un talent très important, tac, qui permet de défausser une carte de sa main et de piocher 2 cartes. Donc 4 Kirlia. Hop. Ensuite, nous allons avoir 2 Gardevoir, 2 règnes de glace. Donc ici, avec son talent Arcane Brillant qui permet de piocher 2 cartes. Voilà, juste ça. Et Onde Cérébrale qui a l'effet de Zacian. Ça fait 30 dégâts pour chaque énergie psy attaché à ce Pokémon, plus 60 dégâts de base. Donc à partir de 3 énergies psy, on fait 150. Et on rajoute 30 pour chaque énergie psy en plus, qui va très bien comboter avec... hop... Je l'ai retrouvé avec ce Gardevoir qui permet, grâce à son talent, de prendre des énergies psy de sa pile de Défausse et de les ajouter à vos Pokémon psy comme vous le voulez, en contrepartie de recevoir 20 dégâts. Et c'est un Pokémon avec beaucoup de PV, 310, qui a quand même une attaque à 190, donc très intéressant. Euh, enfin, c'est élémentaire dans ce deck, c'est le deck Gardevoir. Donc pour l'instant, je vous ai montré un petit peu les cartes qui étaient élémentaires. Avec le Zacian, donc qui a le même effet que le Gardevoir de règne de glace, la même attaque, et qui a un talent en plus de chercher une énergie psy à la fin du tour. Enfin, si on utilise le talent, c'est la fin du tour, dans son deck, et de l'attacher à un Pokémon psy. Hop, je vais mettre ceci pour que vous voyez. Alors ensuite, on a le Amphinobi radieux, qui permet, grâce à son talent, de défausser une carte psy et de piocher 2 cartes. On a le Cresselia qui permet de déplacer ses marqueurs de dégâts à un Pokémon adverse, qui combotte donc avec le Gardevoir X. Le petit Mimikyu pour tempo, donc il peut pas se faire attaquer par des Pokémon X ou V, de base. Non, pas de base, tout court. Ouais, des Pokémon X et V, même évolués. Petit Hurle-Queue et Baudrive. Donc Hurle-Queue qui inflige 20 dégâts par marqueur. Donc on peut lui mettre jusqu'à 80 dégâts avec le Gardevoir en lui attachant 4 énergies psy. Et il peut infliger donc jusqu'à 160 dégâts sur un Pokémon adverse, soit de banc, soit le Pokémon actif. Et avec lui, on peut lui mettre jusqu'à 60 marqueurs de dégâts. Et donc, bon, c'est en anglais, mais il peut infliger 30 dégâts par marqueur de dégâts. Donc 60 x 3, ça fait 180 dégâts. Hop. Et enfin, le dernier Pokémon, le petit Manafi, pour protéger ses tarsales. Alors, 1, 2, 3, 4. On va avoir en carte dresseur 4 combats VIP pour aller chercher des petits Pokémon. Pour aller chercher ces tarsales, ces Pokémon de base. Je joue avec, hop, comme ceci, 4 niveaux bol. Donc pour aller chercher les Pokémon à moins de 90 PV. Donc là, il y en a énormément. On a le Mimikyu, le Hurle-Queue, le Baudrive, le Manafi, surtout les Kirlia et les Tarsales. Je joue avec 3 Hyperboles.
Hop. Une recherche professorale pour aller chercher, pour défausser des cartes quand sa main est presque vide. Une petite ouvrière, parce que il y a des stats qui sont vraiment très chiants contre Gardevoir, notamment le Sentier Blanchi. Petit Saturnin pour piocher 3 cartes et empêcher l'adversaire d'avoir 5 Pokémon de banc. 3 machines, hop, si l'adversaire a trop de cartes. Un ordre du boss. 2 super bonbons, hop. 3 boules de cristal pour aller chercher des Pokémon Psy ou des énergies Psy. Une attrape-riposte, hop. Ici on a une amulette bravoure qui va comboter avec Baudrive, parce qu'avec lui on peut lui mettre donc plus 50 PV, ce qui fait qu'il va arriver à 120 PV, donc on peut lui mettre jusqu'à 100 marqueurs de dégâts avec ici ce Gardevoir là. Donc on lui attache 5 énergies psy, il prend 100 dégâts et il inflige 30 fois 3 fois 100, 30 fois donc 10 marqueurs de dégâts, ça fait 300 dégâts au Pokémon actif. Avec l'amulette bravoure sur Hurle-Queue, il passe à 140 PV. Donc on peut lui mettre jusqu'à 100 marqueurs, 120 marqueurs de dégâts, enfin 12 marqueurs de dégâts, 120 dégâts. Et donc il peut infliger jusqu'à 240 dégâts à un Pokémon de banc ou Pokémon actif. Bien sûr, l'amulette, on peut aussi le mettre sur Zacian si besoin. Hop, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. 2 Mégacrânes pour récupérer ces Pokémon. Un petit stade en ruine que j'aimerais échanger contre un clair de lune. C'est le stade qui permet de défausser une carte psy et de soigner 30 dégâts à vos Pokémon psy, à vos Pokémon, à vos Pokémon. Et le cimetière ancien qui fait 2 marqueurs de dégâts, donc 20 dégâts si on met une énergie non psy à un Pokémon. Ensuite, je joue avec une énergie inversion. Et enfin, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 cartes énergie psy. Hop, comme ceci. Donc voilà un petit peu mon deck Gardevoir. J'aimerais vous présenter un petit peu des alternatives à cela. Moi je joue avec un seul Zacian, mais on peut très bien jouer avec un deuxième Zacian. J'ai beaucoup joué avec 2 Zacian, donc pourquoi pas. Petit Cresselia comme ceci à la place de l'autre Cresselia qui permet, grâce à Lueur de Lune, si je joue en deuxième et que c'est le premier tour, on peut aller chercher 3 cartes énergie psy au lieu de 1 dans son deck et l'attacher à un Pokémon comme on le souhaite. Mais c'est un petit peu plus aléatoire. Donc là c'est le Baudrive. On peut jouer la pierre scellée sylvestre pour chercher la carte que l'on souhaite, donc grâce aux Zacian. Le petit Mimikyu X, donc qui inflige 30 dégâts pour chaque énergie attachée aux 2 Pokémon actifs. Donc grâce à ce Gardevoir, il fait d'énormes dégâts. Il peut donc avoir 180 marqueurs, donc 9. Donc il peut faire 9 x 3, 270, 300 dégâts. Sauf que l'adversaire aura sûrement 1 ou 2 cartes énergie sur lui. Donc 330, 360. Potentiellement. Petit plan du professeur Turum pour reprendre un de ses Pokémon et défausser les cartes énergie. Ici, un petit Mew grâce à sa queue mystérieuse qui peut aller chercher des objets. Et un Spiritomb, pourquoi pas, pour tempo un petit peu. Et enfin, dernière alternative, donc j'ai pas le Deoxys V mais j'ai le Deoxys V Star. Grâce à sa force star, cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque énergie attachée aux 2 Pokémon actifs. Donc si on lui met juste 6 énergies, il inflige 6 x 6, 360 dégâts, rien que ça. Et son attaque Javelot Psy est intéressante. 190 dégâts plus 60 dégâts à l'intérêt Pokémon V du banc de votre adversaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai fait découvrir un petit peu mon deck. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi je vous dis tchuss et à la prochaine.